Je vous remercie d'avoir cliqué. Vous écoutez la 23e édition du Buzz avec moi, James. Ici, on parle de tout. Actualité, musique, sport, politique, you name it. Le Buzz, pas un endroit pour bâcher qui que ce soit. Donc, si tu expectes du hate, t'es au mauvais endroit. Ici, on essaie de spread le love. Parce que du hate, il y en a déjà assez. 2022 vient juste de se terminer. Et on se dit, my God, ça a passé tellement vite. Forcé d'admettre que 2022 est une année marquante qui va nous marquer à tout jamais. J'exagère? Pas du tout. On a assisté à des événements qui sont peut-être précurseurs de qu'est-ce qui risque de se passer dans le futur. Ici, au bas, je me fais pas dans le sensationnalisme, but bien naïf est celui qui pense que tout n'est que coïncidence. La guerre en Ukraine, c'est real. Puis tu sais ce qui est real encore? Le réchauffement climatique. L'été 2022 a été particulièrement chaud, à un tel point qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il n'y a plus personne qui peut le nier. Cette semaine, au bas, je vais faire mon bilan à moi de l'année 2022. Brace yourself, ça va débouler à toute vitesse. Pas le temps de niaiser, let's do this. Cette semaine au Buzz. On va parler de fake love, de bullying, puis des ranceurs qui pensent qu'on n'a pas vu ce qu'ils ont essayé de faire. On va également parler de politique, de sport et de 1 million d'autres choses. Je renais de mes cendres pour la millionième fois. Mais cette fois-ci, c'est pour de bon. Vous écoutez le Buzz avec James. Des conflits armés, des guerres et des guerres proxy sur la Terre, il y en a beaucoup. La plupart d'entre elles, on les voit à la télé, puis ensuite c'est fini. Mais la guerre en Ukraine, elle, c'est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une guerre européenne. Et qui dit guerre européenne, sait qu'il y a des chances que ça dégénère. Dans genre Deuxième Guerre mondiale. Ici au Buzz, on va pas débattre sur qui a raison ou pas. Mais à voir à quel rythme le budget militaire des pays occidentaux augmente, on se pose de sérieuses questions. Nous, le public, à la maison, nous ne sommes que des cons. Du moins, c'est ce que eux pensent. Et si tout devait dégénérer, toi qui m'écoutes à la maison, est-ce que tu es prêt? Vous écoutez le Buzz avec James. Le convoi de la liberté est un mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale anti-COVID-19 imposée aux personnes entrant au Canada par voie terrestre et introduite le 15 janvier 2022 par le gouvernement du Canada. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que le 28 janvier 2022, juste avant que l'événement prenne place devant le Parlement canadien, Patrick Lagacé, animateur de radio sur les ondes de 98.5, a passé au moins 1 heure de temps à nous faire peur en nous disant que c'était un mouvement organisé par l'extrême droite et que tout ce beau monde-là était violent. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des gens sur les lieux étaient monsieur et madame tout le monde, des citoyens normaux qui en avaient ras-le-bol des mesures de confinement. Ce qu'on comprend avec beaucoup d'animateurs de radio au Québec, c'est qu'ils sont des globalistes et que nous, on est des moutons que eux doivent emmener à l'abattoir. Écoutez le Buzz avec James. Cette année fut notre première année sans Marc Bergevin. Coup de gueule. Moi, personnellement, j'étais plus capable. Le secret, les mensonges, les resets puis les all-in. Bref, une saison sans Weber, Carey Price, Marc Bergevin, c'est un vent de fraîcheur. Au Québec, les médias francophones qui couvrent le Canadien sont souvent biaisés. Lorsque Marc Bergevin était en poste, tout le monde l'aimait, tout le monde le trouvait génial. C'était un bon directeur général. Et lorsqu'il a été congédié, la plupart des experts pensaient que eux pouvaient devenir directeur général à leur tour. Man, on les a tous vus rêver en couleur pendant plusieurs semaines. Le Buzz. Vincent D'Anfos, Philippe Boucher, Gaston Terrien, ainsi de suite. De toute évidence, les médias francophones québécois sont à la solde du Canadien. Puis tout ce beau monde des médias pense que nous, on s'en rend pas compte. J'aimerais souhaiter une bonne année, surtout une bonne saison à toute la nouvelle organisation du Canadien. Moi, je fais partie de ceux que l'organisation avait perdu. Je reviens tranquillement au bercail, mais je garde en mémoire que c'est Jeff Molson, le puppet master dans toute cette histoire. 10 ans de notre vie avec Marc Bergevin et 15 ans, peut-être même 16 ans de Carey Price. CF Montréal. Les gens se sont plaints du logo, des couleurs et du nom de l'équipe. Moi, personnellement, je trouvais qu'on avait du style. De toute évidence, on n'a pas assez de style pour garder notre coach. Fait que la saison prochaine, on va avoir un autre entraîneur, des modifications dans le logo, encore plus de bouleversements. Priez pour notre équipe, s'il vous plaît. Politique provinciale. Moi, je sais pas si on a fait exprès, mais on a réélu la CAQ. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives? Pour ma part, après les 2 années de confinement que j'ai vécu avec le gouvernement de François Legault, je me dis que les choses auraient pu être beaucoup pires et que son travail était pas parfait, mais quand même satisfaisant. Il y a une forme de désintérêt par rapport à la politique provinciale. Le décor est tranquillement en train de changer. On a forcé le départ de Dominique Anglade. Celle-ci est partie sans même avoir le temps de nous dire au revoir.
vite. Avec James. Toi qui m'écoutes présentement, as-tu trouvé un nouveau hustle? Parce qu'un nouveau hustle, tu vas en avoir besoin. En 2022, le coût de la vie a augmenté. Tout est un tout petit peu plus cher, ton salaire n'augmente pas, puis tu as encore juste 24 heures dans une journée. Ça, les gens cultivés, ils appellent ça de l'inflation. Nous, on sait pas comment appeler ça, mais on sait que ça nous fait chier, par exemple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un deuxième hustle. Ça peut prendre plusieurs mois avant de le trouver, mais mettez-vous activement à la recherche d'un nouveau hustle. C'est en exerçant son deuxième hustle que Brittney Griner s'est fait prendre à l'aéroport en Russie avec des cartouches de weed pour sa vapoteuse. 10 ans de prison. Yo, 10 ans. Vous écoutez le buzz avec James. Prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. L'administration Biden et les démocrates sont fous de la communauté alphabet. Ils ont donc participé à un échange de prisonniers pour ramener Brittney Griner à la maison. Ils ont échangé la joueuse de basketball contre un marchand d'armes, Victor Bout, aussi connu sur le nom de marchand de la mort. Des décisions que nous, on comprend pas, nous, simples citoyens. Il y en a beaucoup dans la politique américaine. Et il paraît que Trump était fou. Célébrité, Hollywood and all that bullshit. En 2022, il y a beaucoup de rappeurs qui ont perdu la vie, malheureusement. Être rappeur, c'est pratiquer un sport extrême. Tu peux mourir pour absolument rien. Puis t'as des labels qui prennent des assurances à ton nom puis qui sont contents quand tu perds la vie parce qu'ils font encore plus d'argent. C'est cynique, right? Mais on peut se poser la question, qui fait tout cet argent? Ça, c'est ce que Kanye a essayé de nous dire juste avant de se faire cancel. On nous a dit qu'il était antisémite parce qu'il a essayé de lever le voile. Adidas, Balenciaga, Gap, tout le monde a décidé de rompre les liens avec Kanye. Même JP Morgan. Yo, sérieux, c'est pas des blagues, même une institution bancaire. Du jour au lendemain, Kanye est passé de quelques milliards à quelques centaines de millions de dollars. Moi, ce que je me dis, c'est que si tu peux perdre tout cet argent en une seule journée, avais-tu vraiment cet argent? Comment est-ce qu'on peut geler ton compte de banque? Comment une institution bancaire qui n'a rien à voir avec tout ça peut décider que nous, on va te canceller, nous aussi? Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau phénomène? La cancel culture, finalement, ça va aller jusqu'où? Est-ce que tu peux être cancellé jusqu'à ne plus être capable de fonctionner en société? Et nos bons gouvernements ont-ils le pouvoir de réglementer ce type de comportement-là? Ou sommes-nous laissés à nous-mêmes face au pouvoir de ces grandes corporations? Si toi, à cause de ta grande gueule, une journée, tu te faisais cancel, as-tu une plateforme pour pouvoir te défendre? Est-ce que tu as des millions de subscribers prêts à te défendre, toi? Si t'as pas de plateforme, je te conseille de rester solidaire avec ceux qui essaient de te défendre. Manosphere, Red Pill. Le mouvement féministe a déjà été très pertinent. Mais en 2022, le mouvement a plus l'air d'un mouvement de man-bashing qu'autre chose. Les hommes fiers et qui ont des bars sont aujourd'hui étiquetés comme toxiques. Ce qui m'emmène à vous parler de Andrew Tate. Lui, il y a un an, on le connaissait même pas. Lui, c'est le symptôme d'une société qui est en train de tranquillement partir en couille. La façon de livrer son message est maintenant très important. Misogyne ou pas, moi, je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Andrew s'est fait cancel pour ses propos. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, même son compte Uber, shut down complètement. Tout ça dans la même journée. C'est comme si tout le monde s'était consulté. Le mot-clé dans tout ce que je viens de dire, c'est le mot consulter. Andrew s'est fait cancel sur toutes les plateformes en même temps. En 2022, le concept de la matrice est-il devenu réel? Est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de formation à l'échelle globale? Le buzz avec James. Kanye West doit payer des pensions alimentaires de 200 000 $ à chaque mois à sa femme qui est déjà une milliardaire. Toi, homme qui m'écoute, vivant en 2022, est-ce que tout ça, ça te donne envie de te marier? T'es pas obligé de me répondre. Garde la réponse pour toi. Les décideurs sont en train de se rendre compte que cancel quelqu'un, c'est pas si facile que ça. Au moment où je vous parle, Andrew s'est fait arrêter il y a peut-être 2 jours de cela pour des charges que l'on ne mentionnera pas dans ce podcast. Va-t-on se servir de certains individus pour passer un message à la masse? 2023 va être une année à suivre. Il y a également d'autres choses à suivre de près, dont le comportement de la Chine envers Taïwan. Politique internationale. La guerre en Ukraine a été un wake-up call pour à peu près tout le monde sur la Terre. Puis les voisins de la Chine se sont dit « Yo, what the
Qu'est-ce going on? Puis le Parti communiste en Chine s'est dit finalement, c'est pas si simple que ça, envahir son voisin. Ça prend des ressources, ça prend de la logistique, ça prend des dollars, ça prend des amis, puis ça peut prendre beaucoup de temps. En Chine, dans 4 ans, des élections, il n'y en aura pas. Donc Xi Jinping n'est pas très pressé. 2023, ça va être chaud. Et ça sera pas juste à cause du réchauffement climatique. Toi qui m'écoutes à la maison, si tout ça devait dégénérer, est-ce que tu es prêt? Ça a peut-être pas rapport à ce que je vais dire, mais je me demande, est-ce que Marie-Pierre Morin est encore raciste? Vous écoutez le buzz avec James. En 2022, on a eu droit au mondial de soccer. Et malgré le fait qu'on a assisté à plusieurs Occidentaux qui essayaient de faire la morale aux gens du Qatar, on a été très chanceux d'assister au spectacle du dernier match. Le Canada est passé comme un coup de vent, c'est pas grave. Pour moi, j'étais fier. Félicitations. Je prends également 2 secondes pour remercier Félix Auger-Aliassime. Merci beaucoup. Des petites victoires personnelles, je vous en souhaite beaucoup en 2023. On n'est pas très optimiste lorsqu'on regarde la vue d'ensemble, mais ça veut pas dire qu'au niveau personnel, vous pouvez pas atteindre un nouveau milestone. En 2022, on a perdu Kevin Samuels. Ça a vraiment fait mal. Mais ça nous a également fait prendre conscience qu'on peut mourir à tout moment. À ceux et celles qui se sont battus cette année et qui ont refusé de se laisser faire, à vous, je souhaite que les 12 prochains mois soient très productifs pour vous. Les bonnes habitudes que vous avez prises ces derniers mois commencent finalement à kick in. Et à ceux qui combattent leurs démons, ne soyez pas trop durs avec vous-même. La vie, ça arrive à toute vitesse. Donc, t'as pas le choix d'avoir un plan. Je te souhaite une très bonne année 2023. Je vous ai laissé plusieurs liens dans la description. C'est pas la dernière fois qu'on se voit cette année, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé mentionner par rapport à l'année 2022. Malheureusement, le temps manque. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 30 minutes. Donc, c'est déjà la fin pour moi. Je vous conseille de rester focus. Je vous aime et on se revoit très bientôt. Vous écoutiez le buzz avec moi, James. James Taylor Media.